Coucou, aujourd'hui j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet des énergies que l'on traverse actuellement en cette fin août et en cette entrée dans le mois de septembre. Nous sommes le 4 septembre à l'heure où je vous enregistre cet audio. Les énergies de cette année, c'était des énergies qui vibraient sur le chiffre 7, c'est-à-dire des énergies d'introspection, des énergies de moine tibétain qui s'isole sur sa montagne pour s'intérioriser et trouver du sens à la vie, à sa vie, à ce qu'il ressent, etc. pour se retrouver finalement et gagner en sagesse. Cette année, nous avons pu être assez nombreux à nous isoler ou à nous retrouver dans de longs moments de solitude que nous avons pu peut-être plus ou moins bien vivre. Si vous êtes comme moi, en tout début d'année, à la fin de l'année dernière, je l'ai mal vécu, ma solitude, surtout en 2022. Je l'ai mal vécu parce qu'elle m'est un peu tombée dessus sans que je le décide. Et finalement, cette année, je l'ai vraiment appréciée. Je l'ai appréciée et je l'ai même recherchée. Et je suis en contact avec pas mal de personnes qui ont eu besoin cette année et surtout cet été de prendre le large, de s'écarter un peu du monde, de se retrouver un peu seul avec soi-même, dans la nature de préférence, au calme, pour se ressourcer, se reposer, mais surtout pour avoir des moments justement seul avec soi-même. Parce que ce sont dans ces moments de solitude et d'ennui, entre guillemets, dans ces moments où on arrive à ne rien faire et à revenir juste à l'être, être, le plus possible en présence et en conscience, être là avec soi-même au moment présent. Et ne serait-ce que de prendre du temps pour soi, pour faire autre chose, sortir de sa routine, sortir de son environnement habituel et quotidien, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, la distance nécessaire avec ce qui nous aveugle au quotidien, parce que quand on a le nez dans le caca, on ne voit pas le caca. Alors que quand on sort le nez du caca et qu'on prend du recul, là, on voit la crotte tout entière. Désolée, l'image n'est pas très jolie, mais c'est celle que je reçois en guidance. Je pense que c'était pour la petite touche humoristique. Et puis, je pense quand même que ça peut parler à pas mal d'entre vous. Donc ce recul, cette prise de distance, cette recherche de solitude finalement, de calme, de se trouver ou de se créer comme une bulle en fait douillette dans laquelle se retrouver avec soi-même. Elle était vraiment nécessaire. Et cette année, elle était, et elle est peut-être encore pour certains d'entre nous, d'entre vous, encore nécessaire et recherchée. Alors, pour certaines personnes, ça pouvait être quelques heures par jour. Pour d'autres, ça pouvait être une journée par-ci. D'autres encore sont partis carrément une semaine. D'autres, un mois. Voilà. Ou si vous avez été comme moi, eh bien, pendant de longs mois, j'ai vraiment cherché au quotidien le plus possible de moments durant lesquels je pouvais être vraiment seule dans la nature pour me reconnecter, m'ancrer, me ressourcer, me reposer, bien sûr, profiter des bienfaits de la nature. Et aussi, cette année a été très intense en prise de conscience, en transformation, en guérison, vraiment en transmutation et en alchimisation intérieure. Beaucoup de changements extérieurs aussi, gros changements de vie avec, moi j'ai quand même vécu, et je pense qu'on a été nombreux, si on repart au début de cette année. Gros dépouillement de tout, travail, amis, famille, boulot, lieu de vie, argent, tout. Gros cheminement intérieur de détachement affectif. Ça a vraiment été une année qui nous a poussé à nous détacher de tout ce à quoi nous étions attachés. Donc,
il y a vraiment eu une volonté intérieure d'aller retrouver son autonomie, son indépendance affective, mais sur tous les plans, qui a été très très importante et les énergies nous ont très fortement encouragés en ce sens. Donc, gros boulot de conscientisation de tout ce à quoi nous étions attachés. Ensuite, gros déclic intérieur, gros positionnement, grosse vraiment prise de position, quoi. Ok, je décide de sortir de tout ce que j'ai construit qui ne me correspond plus. Voilà, je le décide intérieurement. Et déjà, c'est énorme, c'est un premier pas énorme qui peut nous demander une dépense d'énergie très importante. Parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort et de lâcher le contrôle qui nous sécurise tant. Ok, dépasser nos peurs. Ça a vraiment été une année très soutenante, très encourageante, mais très intense au niveau vraiment de cette recherche d'harmonie intérieure, d'équilibre intérieur, pour que cette harmonie et cet équilibre intérieur puissent se refléter dans notre vie extérieure et donc dans nos relations, toutes confondues, dans notre vie quotidienne, dans le lieu de vie que l'on habite, dans nos activités, nos projets, notre côté pro, etc., etc. Nous avons été très nombreux cette année à switcher, c'est-à-dire à avoir un déclic intérieur de je ne sais plus ce que je veux de la vie, je ne sais pas qui je suis, parce que nous avons cheminé et que nous avons compris qui nous n'étions pas. Nous avons pris ce temps justement dont je vous parlais au début, cette solitude. Nous en avons profité pour nous rencontrer vraiment face à face, avec honnêteté cette fois, et nous avons pu voir le déni dans lequel nous étions depuis de nombreuses années peut-être. Nous avons pu lever le voile et y voir beaucoup plus clair et voir les mensonges que nous faisions à nous-mêmes. Ok, nous mentions à nous-mêmes sur beaucoup d'aspects de notre vie, sur ce que l'on désirait, sur ce que l'on croyait vouloir, savoir, devoir de la vie. Nous avons pu vraiment lever le voile. Ça a été une année d'éclaircissement, d'éclairage, de mise en lumière, d'ouverture comme ça, de conscience, de déclic très intense, qui ont pu être nombreux chez chacun d'entre nous et qui nous ont permis vraiment de nous rencontrer en fait pour de vrai et de comprendre que nous portions des masques, nous portions des costumes, nous étions en train de jouer un rôle ou des rôles. Nous avons peut-être construit toute une vie sur tout un tas de plans qui ne correspondent pas du tout à qui nous sommes véritablement, qui correspondaient très certainement aux conventions de la société, à la bienséance, aux principes, aux croyances sociétales, familiales, éducatives, aux attentes et aux besoins certainement des autres, mais qui finalement était juste une illusion, qui nous apportait une illusion de sécurité, ok, mais qui finalement était bien trop étriquée, bien trop limitée pour nous et nous empêchait d'être nous-mêmes et de nous épanouir pleinement, de nous accomplir à 100%, de vibrer, d'être heureux, d'être en joie, de se sentir aligné, de se sentir dans la sérénité, vraiment bien, quoi, dans nos baskets, bien dans notre vie, dans la plénitude, dans la complétude, et qui nous empêchait de nous réaliser dans la plus pure et la plus belle et haute expression de nous-mêmes. Cette année, elle nous a ramené vraiment à notre vérité. Elle nous a guidés, parce qu'elle est, elle est une année qui vibre le chiffre 7, donc la recherche de la sagesse intérieure, la recherche du sens de notre existence, c'est-à-dire mais qui je suis vraiment, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Voilà, ça a été une année vraiment d'introspection en ce sens, de retrouver le sens de notre vie, de retrouver notre âme, ok,
de reconnecter à notre âme, de la remettre au centre de notre vie et de conscientiser qu'en fait, elle est là pour nous guider. Et donc, énergétiquement, ça a été très intense parce qu'en plus, cette année, nous ascensionnons, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus nombreux à nous élever vibratoirement, individuellement, puisque je vous rappelle à chaque fois que vous mettez de la conscience en vous, en vos paroles, en vos actions, à chaque fois que vous mettez de la présence, à chaque fois que vous rayonnez de l'amour inconditionnel d'abord vers vous-même, puis ensuite vers les autres, à chaque fois que vous vous respectez, à chaque fois que vous guérissez quelque chose pour vous à l'intérieur de vous, vous augmentez votre taux vibratoire et vous impactez tous les gens qui vous entourent, les gens, les êtres, les lieux où vous vivez, tout, tout ce qui existe autour de vous. Et comme nous sommes très nombreux à le faire, eh bien tous ensemble, nous faisons augmenter très fort, très vite, très intensément le taux vibratoire du collectif, de l'humanité et donc de la planète. Il n'a jamais vibré aussi haut et il n'est jamais monté aussi vite et fort en vibration. Et nous créons un cercle vertueux, car plus nous augmentons nos taux vibratoires individuels, plus nous augmentons le taux vibratoire du collectif, plus nous augmentons le taux vibratoire de la planète et plus nous sommes impactés par cette élévation qui nous permet de nous élever encore plus vite, encore plus fort, d'aller encore plus haut, de développer notre conscience sur des plans supérieurs à chaque fois. C'est une année transformatrice qui a été juste magnifique. Bon, après, en fonction du chemin de vie de chacun, moi, mon chemin de vie, c'est un chemin de vie 7. Donc cette année, elle a été triplement intense, en ce sens que c'est déjà le sens de mon existence, de faire ce que vous avez tous vécu cette année. Moi, c'est toute ma vie que je fais ça. Cette année, ça a juste été décuplé. Si vous êtes un chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ou 10, 11, etc., eh bien, je vous invite vraiment, si vous ne savez pas déjà à quoi ça correspond, à aller regarder un petit peu ce que votre chemin de vie personnel a pu venir ajouter à cette année de vie 7. Enfin, cette année qui vibre sur le chiffre 7, puisque en année personnelle, par exemple, moi, je suis dans une année personnelle 2. C'est-à-dire que nous avons en numérologie un chemin de vie, ok ? Chez moi, c'est le 7. Donc là, c'est la vibration du chiffre qui va t'accompagner toute ta vie. C'est en lien vraiment avec la mission personnelle, mais aussi toutes les missions d'âme que ton âme est venue apporter sur cette terre. Ensuite, chaque année, tu as une année personnelle. Donc moi, cette année, c'est la 2. Donc l'année prochaine sera la 3, la 4, et c'est un cycle de 9. OK ? Et ensuite, tu as l'année en cours, la vibration de l'année universelle. Donc 2023, c'est une vibration 7. Donc moi, ça fait 7, et puis ça fait 2, et puis ça fait 7. Donc je vais être très, très affecté, on va dire, ou en tout cas imprégné des énergies du 7, vous l'aurez compris, par 2 fois, et ensuite des énergies du chiffre 2. Le chiffre 2, c'est aussi la vibration du rééquilibrage en soi, la réharmonisation, la guérison de yin-yang. C'est trouver l'équilibre. C'est vraiment la guérison. C'est trouver l'équilibre en soi et ensuite se rencontrer soi, vivre le couple à l'intérieur de soi pour ensuite rencontrer la personne de sa vie. Si on réussit ce chemin, eh bien, on va rencontrer dans l'année 2 la personne qui va nous accompagner d'une manière équilibrée et harmonieuse pour de très longues années. En tout cas, certainement tout un cycle. Donc, 9 années. Bref, je vous dis ça, en fait, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est l'année où tu vas rencontrer vraiment ton âme sœur, ou en tout cas, je dis âme sœur entre guillemets, mais une personne qui te correspond réellement. Donc, ça peut être aussi une réunion ou une reconnexion flamme jumelle, âme jumelle, etc. Voilà, donc ensuite, regardez, parce que toutes les années personnelles, en fait, vont vous apporter des indications très intéressantes pour que justement vous puissiez continuer, parce que nous sommes encore dans cette année universelle 7, eh bien, cette intériorisation et cette recherche de sens. Je trouve que la numérologie peut vraiment nous apporter, tout comme le design humain, qui est la nouvelle architecture astrologique humaine, l'astrologie, etc., tout ça peut nous apporter des pistes vraiment très
juste, très fiable, très intéressante pour justement s'introspecter et apprendre à mieux se connaître, comprendre nos fonctionnements naturels, comprendre peut-être aussi pourquoi nous dysfonctionnons, pourquoi nous sommes dans le non-soi et comment en sortir. Ok ? Pour nous aider à revenir à notre être authentique, à notre architecture de base naturelle, à notre fonctionnement vraiment optimal en fait, d'être humain incarné sur cette terre et d'être humain unique incarné sur cette terre. Donc les énergies de cet été nous ont vraiment poussé très très fort à terminer d'ouvrir les yeux, terminer d'épurer d'abord tout ce qui avait été enclenché ou débuté comme chemin d'introspection et de guérison. Cet été, c'était vraiment allez, on y va, plus on avance, plus on descend dans les profondeurs de nos abîmes pour aller toucher de plus en plus à la cause profonde, la racine ou les racines de chaque blessure, trauma, etc., que nous portons et que nous avions pu conscientiser auparavant, l'année dernière ou en ce début d'année. Cet été, nous avons vraiment été poussés à sortir du déni, poussés à ouvrir les yeux sur nos vies, sur ce que nous avions construit qui n'est plus du tout adapté à qui nous sommes réellement, à ouvrir les yeux sur notre personnalité, c'est-à-dire nos constructions mentales, notre faux self, notre ego, à quel point il avait pris le contrôle de nos vies, etc. Tous nos dysfonctionnements, tous nos déséquilibres, en fait, non pas pour se juger, culpabiliser et chercher à tout prix à les anéantir, parce que, à mon sens, ce n'est pas du tout ça la voie de la guérison, et ce n'est pas du tout ça que la vie nous demande, mais plutôt pour apprendre à les aimer, les accueillir, les comprendre, leur donner de la présence, de l'empathie, et puis se réconforter, se donner de l'amour, apprendre à se respecter, apprendre à s'apprécier, à reconnaître notre véritable valeur, être vraiment se donner à soi. Rééquilibrer aussi le donner-recevoir. Cet été, nous avons vraiment aussi été poussés à aller guérir yin-yang, féminin, masculin sacré, pour vraiment, prendre conscience de la séparation, de la dualité que nous avons pu créer entre ces deux-là, alors que ce n'est pas possible. J'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons vraiment été encouragés à venir les rassembler, les apaiser, comme un médiateur serait venu au milieu d'un couple pour vraiment faire en sorte que les deux membres de ce couple arrivent à communiquer entre eux et retrouvent leur complicité, leur alchimie, leur harmonie en fait, se remettent à danser le tango à la perfection, puissent refusionner, s'accorder dans une harmonie parfaite. En fait, cet été, nous avons vraiment été poussés à mettre en lumière tout un tas de dysfonctionnements et de déséquilibres intérieurs, à avoir des prises de conscience, des compréhensions très fines, peut-être en grand nombre, peut-être des compréhensions et des déclics, des découvertes très intenses, très profondes, très fortes. Peut-être même que nous avons des souvenirs qui étaient occultés, qui ont pu remonter à la surface, dont nous avions jamais jusqu'alors donné vraiment de l'attention. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais auxquels nous n'avions jusqu'alors jamais donné vraiment d'attention, que nous avions vraiment refoulé, etc., etc. Le mois d'août nous a vraiment permis de douter, c'est-à-dire de remettre en question tout ça, de se questionner, de douter de nos choix, anciens, actuels, à venir, de douter de nos relations, de nos engagements, de nos projets, de nos façons de fonctionner, de notre ego, de notre cœur, de tout en fait, un petit peu tout. De nos émotions, de tout un tas de nos capacités, peut-être aussi de nos envies, de nos rêves, de tout.
Mais le mois d'août était essentiel parce que ce doute, c'est ce qui nous pousse à rechercher. Et la recherche, c'est ce qui nous permet de trouver des clés pour avancer, trouver les ressources en nous dont nous avons besoin pour évoluer, trouver des solutions là où nous étions coincés, où nous avions cette illusion d'être bloqués ou ralentis, trouver des compréhensions fines, trouver de la clarté, mettre en lumière. C'est le fait de douter, de remettre en question, de se remettre en question qui nous permet de trouver les réponses en fait à nos questions, ok, de trouver la bonne direction, de trouver la voie du juste, de trouver l'harmonie, de trouver notre épanouissement, notre accomplissement, etc., notre bonheur, etc., etc. Et puis là, alors la super pleine lune du 31, elle a été quand même beaucoup plus douce et depuis, depuis fin août, on va dire depuis une dizaine, douzaine, même depuis une quinzaine de jours, nous pouvons avoir commencé à sentir un changement dans l'air au niveau énergétique, à trouver que les énergies sont un peu plus douces, un peu plus posées, un peu plus douillettes, enveloppantes, parce que nous sommes en train de passer de la vibration, de l'intensité, de la remise en question, de l'introspection profonde, des déclics et tout ça, parce que cet été, nous avons vraiment été poussés à trier ce qui est juste ou pas pour soi et à choisir, c'est-à-dire à conscientiser que ah ouais non, ça ce n'est plus bon pour moi et à décider intérieurement ok, ça je vais laisser tomber. Alors on n'est pas encore peut-être passé à l'action sur tous les plans de notre vie, mais en tout cas on a ouvert les yeux, on a compris ce qu'on voulait plus de notre vie et on a enclenché à l'intérieur de nous un programme, une volonté d'aller de l'avant et de transmuter tout ça. Et c'est le premier pas. Voilà, donc on accueille, on accepte que waouh, peut-être tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui ou certaines des choses qu'on a construites, c'est obsolète, c'est plus du tout juste, c'est plus du tout bon, c'est pas du tout ça qu'on veut. On a conscientisé que notre âme, en fait, elle veut tout autre chose. Ou peut-être qu'on a conscientisé, comme moi par exemple, que oui, mon âme souhaite des choses, mais que au final, il y avait beaucoup de mes volontés, de mes désirs qui n'était que le fruit de mon ego, que le fruit de mes peurs, et que en fait, au final, la réponse à trouver, c'est pas la réponse à la question de où je veux aller, avec qui je veux faire ça, avec qui je veux vivre, qu'est-ce que je veux réaliser réellement concrètement. Non, je pense que la réelle question à se poser, et ça fait déjà plus d'1 an que je me la pose, donc c'est bien intégré chez moi, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que mon âme souhaite vibrer, ressentir, vibrer, vivre, expérimenter au quotidien? Alors oui, après, je peux avoir une idée, je peux avoir envie de vibrer tout ça et de partager ma vie avec ma famille d'âme, c'est-à-dire avec des personnes, avec qui je peux partager de manière tout à fait authentique tout ce à quoi j'aspire, avec qui on va pouvoir construire ensemble. Alors pas forcément construire concrètement, mais avoir des discussions constructives, enrichissantes, porteuses, épanouissantes, bienveillantes, accueillantes, sincères, avec qui on va pouvoir être entièrement soi-même, authentique, parce qu'on sera accueilli et apprécié à notre juste valeur. On sera validé, reconnu pour qui on est véritablement, aimé pour qui on est véritablement. Et pareil, on va accueillir, valider, aimer, reconnaître les autres tels qu'ils sont véritablement. On ne sera plus dans le jugement et on a cette envie en fait de relationner avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui parlent le même dialecte, c'est-à-dire le dialecte du cœur. Et je parle pas de langage, je parle pas de... On n'est pas obligé de rencontrer des personnes qui sont exactement comme nous. Au contraire, les personnes qui sont diamétralement opposées à nous, en tout cas que l'on pourrait classer de diamétralement opposées à nous, sont souvent les plus adaptées, puisqu'elles nous permettent, elles nous apportent en fait, comme le yin-yang, toutes les qualités
opposées à celles que l'on a. Donc en fait, c'est très complémentaire et ces relations-là sont celles qui sont les plus enrichissantes, les plus porteuses, les plus magiques, les plus puissantes, les plus connectées, ok, et les plus durables et les plus pérennes, les plus fiables. Voilà, donc nous avons vraiment cet été poussés à ouvrir les yeux et à commencer à choisir à l'intérieur de soi, se choisir en fait. Se choisir de suivre la voie de notre âme et la voie de notre cœur. Voilà, et arrêter de choisir par peur, par croyance, par attente ou pour répondre à des attentes, par ego, etc., etc. Alors peut-être que tout le monde n'est pas passé à l'action. Nous sommes quand même très nombreux à avoir fait ce saut dans le vide durant l'été. J'en fais partie. J'entends aussi de nombreux témoignages où nous avons acté déjà les choses. Donc, quand nous avons déjà acté les choses, que nous avons vraiment fermé la porte aux anciennes relations, à notre ancienne vie, à d'anciens lieux de vie, etc., en prenant le risque de sauter dans le vide sans savoir où est-ce qu'on va, sans savoir avec qui on y va, même parfois on se retrouve totalement seul, ça a été mon cas, à sauter dans le vide. Eh bien, on a pris ce risque parce qu'on savait qu'il fallait le prendre et qu'on avait peut-être besoin d'apprendre à faire confiance à l'univers et au vide, faire confiance aux autres, faire confiance à la vie. Faire confiance au vide, vraiment se dire oui, je saute dans le vide, mais je sais que j'ai des ailes en fait. Et en sautant dans le vide, ça va me permettre de déployer mes ailes et de me mettre à voler, d'apprendre à voler. Donc on en est peut-être qu'au début, mais on l'a fait. On l'a fait et du coup, j'en parle juste après, on se retrouve un pied peut-être dans notre ancienne vie, un pied dans la nouvelle, ou bien les deux pieds dans la nouvelle, mais en train de terminer le deuil de l'ancienne vie. Pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'action, mais par contre, intérieurement, vous avez pris tout cet été pour vous décider et vous êtes décidé à passer à l'action. Voilà, vous avez choisi de vous choisir. Vous avez décidé intérieurement et c'est ancré profondément et c'est pour toujours que vous alliez faire ce que les autres ont commencé à faire, c'est-à-dire acter des choses dans votre vie pour aller vers votre plus haute et belle expression, vers votre pleine réalisation, vers votre plein potentiel, vers votre plein épanouissement. Et donc, vous avez décidé en vous, voilà, de quitter peut-être certaines relations, de quitter peut-être un travail, de quitter peut-être un lieu de vie, de quitter et d'arrêter peut-être de croire ou de nourrir en vous des pensées dévalorisantes ou limitantes. Vous avez peut-être choisi de suivre une thérapie pour terminer de guérir ce que vous avez conscientisé. Mais en tout cas, vous avez choisi de vous choisir. C'est acté en vous. C'est comme si vous étiez engagé envers vous-même, en fait. Et cet engagement, il n'est plus... vous pouvez pas vous désengager. En fait, vous savez que c'est le point de non-retour. Vous choisissez et vous allez à présent aller de l'avant pour construire la vie dont vous rêvez, à laquelle vous aspirez, la vie que votre âme vous demande, en fait, de vivre. Voilà, suivre la voie de votre cœur, etc. Et bien sûr, chacun va à son rythme. Donc pour certains, ça va aller plus vite et être plus facile que pour d'autres. Il n'y a pas à se comparer, c'est juste comme ça. Nous avons tous un rythme qui est propre à soi. Et ce rythme évolue. Dans une vie, on peut avoir des moments où on va être plus rapide pour passer certains caps et plus lent pour en passer d'autres. Et il n'y a pas de être plus rapide ou plus lent, il n'y a pas de bonne réponse en fait. La lenteur est une qualité et la rapidité une qualité. Et en fonction de notre tempérament, des expériences que l'on vit, des moments, des périodes à laquelle on les vit, auxquelles on les vit, etc. Eh bien, nous allons utiliser la qualité lenteur ou la qualité rapidité ou un peu des deux, etc. en fonction de nos besoins ou de nos possibilités du moment. Donc il n'y a pas de bien, de mal, de mieux, de moins bien. Et là, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui seraient en parcours flamme jumelle. Attention, on entend beaucoup
de premiers cheminants en début de parcours qui sont beaucoup dans ces jugements de valeur, de bien, de mal, de oui, moi je fais tout, l'autre fait rien, oui, moi je suis rapide, l'autre est lent. Mais attention, parce que si vous projetez que votre autre est lent, qu'il ne bouge pas, qu'il ne fout rien, etc., vous allez le manifester dans votre vie. Et puis faites attention parce que c'est très égotique, c'est un jugement de valeur que vous êtes en train de porter. Nous sommes juste tous en train de faire du mieux que nous pouvons et nous n'avons pas tous les mêmes fonctionnements intérieurs, nous n'avons pas tous les mêmes modes de fonctionnement et les mêmes rythmes, ok? Mais il n'y en a pas un de mieux qu'un autre. Il n'y a pas une façon meilleure de cheminer qu'une autre en fait. Ça c'est un leurre de le croire. Quelqu'un qui est plus lent que toi, eh bien oui, il va peut-être aller plus lentement que toi, mais du coup, il va avoir le temps peut-être de vraiment, vraiment bien préparer le terrain, de vraiment, vraiment être sûr de son choix. Ok, peut-être qu'il y a de la prudence dans sa lenteur. Ok, du bon sens, de l'intelligence, parce qu'il est prudent. Il veut vraiment bien faire les choses. Donc, il prend tout son temps. Il écoute et honore sûrement ses besoins. Alors que peut-être quelqu'un qui va plus vite, eh bien, comme moi j'ai pu le faire, eh bien, va se retrouver bien souvent tout seul devant, parce qu'il va aller tellement vite, plus vite que tout le monde, qu'en fait, il va se retrouver tout seul comme un con devant, avec plus personne autour de lui. Alors oui, il sera allé tout loin, plus loin que les autres, mais il se retrouvera tout seul. Donc je suis pas sûre que ce soit meilleur. Et quelqu'un qui va aller vite peut peut-être aussi aller dans la précipitation et aller vite et du coup trébucher, tomber, se prendre des claques, se prendre des murs et devoir faire des petits retours en arrière très régulièrement pour repartir, parce qu'en fait, à aller trop vite, eh bien des fois, on loupe des occasions. On oublie d'écouter nos besoins. Dans la précipitation, quelquefois, dans la vitesse, eh bien, on dépasse nos limites aussi et on se fatigue beaucoup plus. On peut ne pas se respecter, du coup, quand on ne respecte pas nos besoins. On peut aussi être dans un ego, d'une impatience, un ego qui nous contrôle, au final, d'accord ? Donc, mais pareil pour la lenteur. De toute façon, la lenteur et la rapidité sont deux qualités magnifiques lorsqu'elles agissent ensemble et qu'elles sont bien dosées, équilibrées et qu'elles s'accordent. Mais du moment que tu rejettes la lenteur et que tu es que rapide et que tu développes une rapidité à l'extrême, tu es dans la précipitation, c'est pas équilibré. Donc c'est dysfonctionnel. Et à partir du moment où tu rejettes la rapidité, où tu es trop dans la lenteur, enfin trop entre guillemets, mais où tu es dans la lenteur à l'extrême, c'est-à-dire que tu es dans une forme de grosse procrastination, de grosse flémingite aiguë, où au final tu n'avances pas du tout parce que tu as peur, c'est aussi dysfonctionnel. Donc l'idée, c'est vraiment juste de trouver le rythme qui est juste pour toi en utilisant tes qualités intrinsèques yin de lenteur, tes qualités intrinsèques yang de rapidité. Voilà, uniquement. Et en dosant et en trouvant l'équilibre entre les deux en fonction de chaque expérience que tu vis. Ok, donc fin de cette longue parenthèse. Donc, ces énergies fin août, pour les personnes qui auront commencé à acter des choses dans leur vie, eh bien, à commencer à apporter à ces personnes de très jolis cadeaux. Les énergies d'août ont vraiment fermé des portes là où ce n'était pas aligné, pour vraiment diriger nos êtres dans le sens où nos âmes veulent nous emmener, donc vers l'inconnu souvent. Ça nous a demandé vraiment, ce doute aussi a été très présent parce qu'il nous est demandé de lâcher prise, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir contrôler, de prévoir à l'avance, de tout bien organiser, de se rassurer, de choisir avec notre ego, de faire nos choix en fonction de nos peurs, etc., etc. Il nous est demandé de faire confiance à l'inconnu, à l'imprévu, aux surprises, à notre âme, à la vie, de lâcher prise, d'accueillir ce que la vie nous propose plutôt que de vouloir à tout prix contrôler notre vie.
d'accueillir que, ben oui, peut-être nous, on voulait prendre telle direction, depuis, ça fait longtemps qu'on l'organise, etc. C'est exactement ce que j'ai vécu, hein. Ok. Et puis finalement, au moment où on est prêt à y aller, où c'est le moment où on y va, quoi, on se lance, on concrétise tout ça et ben, bam, toutes les portes se ferment en l'espace de quelques heures, hein, pour nous dire non. Ton âme, elle veut pas que tu ailles là. C'est pas bon pour toi d'aller là, en fait. Ça, c'est le choix de ton ego. Et quand on a suffisamment cheminé, on observe ça et assez vite, on accepte. On dit, ouais, ok, je vais plus résister parce que je sais que si je résiste, si je persiste dans cette direction, c'est plus des portes qu'on va me claquer au nez, c'est des murs. Et ça va m'écorcher et ça va me faire de plus en plus mal. Et donc, eh bien, nous allons tranquillement observer ces portes qui se ferment, les accepter. Ok. Lâcher nos résistances, lâcher le contrôle petit à petit et faire confiance à la vie. Accueillir que quand une porte se ferme, on sait qu'une autre va s'ouvrir. Par contre, on ne sait pas où. Et là, il nous est demandé de faire confiance. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Ça s'est fermé en l'espace de 24 heures. Il y a 3-4 portes qui se sont fermées, mais vraiment, ça m'a claqué au nez. Ça m'a totalement perturbée. Je ne comprenais pas. Et finalement, j'ai décidé d'accueillir, d'accepter, de me dire, ok, la vie est en train de me dire, non, c'est pas la bonne direction, fais-lui confiance. C'est ton âme qui te parle, c'est ton âme qui te guide, fais confiance. Et du moment que j'ai lâché, que j'ai fait confiance, et ben tout de suite, des portes se sont ouvertes, mais vraiment, j'ai eu une idée, et puis un déclic, et puis une proposition, et puis tout de suite, en l'espace de quelques heures, tout était clair dans ma tête, et en l'espace de quelques jours, eh bien, j'ai trouvé la nouvelle direction. Des amis m'ont super encouragée, m'ont apporté énormément d'aide, ont commencé à chercher pour moi avec beaucoup d'enthousiasme, à réfléchir ou à penser à des solutions. Et puis en l'espace de quelques jours, j'ai pu visiter ce nouveau lieu. Et puis ça a été comme une évidence. Et puis j'ai trouvé un lycée facilement pour ma fille. Et puis on a trouvé un gîte dans lequel vivre quelques mois, le temps de s'acclimater à la région et le temps de pouvoir trouver une maison dans le coin. Vous voyez? Et tout s'est fait comme ça, avec beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup d'enthousiasme de la part d'amis qui font partie de ma famille d'âme. Voilà, donc que des bonnes nouvelles en fait. Et tout a été fluide et facile. Tout s'est mis vraiment en place tellement facilement que ça m'a totalement scotché, hein. Vraiment, parce que là, ça faisait 2 ans que je vivais difficulté sur difficulté. Bon, il y avait du mieux depuis que je m'étais détachée de mon lieu de vie en fin juillet, mais vraiment, la vie a été très, comment dire, claire, hein, avec nous. Et je pense que je ne suis pas la seule, je sais même que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Pour d'autres personnes qui n'auraient pas encore acté les choses, eh bien cette fin août va être un peu plus douce, c'est-à-dire qu'on va se sentir moins stressé. On va se sentir un peu plus dans le lâcher-prise, on va être un peu plus en confiance et on va commencer à voir quand même que la vie nous aide à poser nos actions. Maintenant que c'est décidé intérieurement, la vie nous guide et on va commencer à observer les portes qui se ferment et à les accepter, à accepter que ça se ferme, à arrêter de résister, à arrêter de vouloir défoncer la porte à coups de... comment ça s'appelle, à coups de bélier ou à coups de hache, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Plus on résiste, plus ça persiste, plus ça fait souffrir. Donc ça, c'est la grande leçon de l'année. Apprendre à se laisser porter par le flot de la vie. Apprendre à faire confiance. Et ça nous prendra le temps que ça nous prendra de faire totalement confiance. Mais on avance et c'est ça qui importe. Chaque jour, un petit pas de plus vers soi. C'est ça qui importe. Voilà, donc les énergies de la fin août, là, sont beaucoup plus douces, fluides, aidantes, enveloppantes. On peut les sentir beaucoup plus bienveillantes, même si elles sont bienveillantes de base, elles l'ont toujours été. Même quand elles sont intenses, elles sont bienveillantes. Hein. Okay, elles nous poussent dans la direction de ce qui est le meilleur pour nous. Et là, nous sortons du mois d'août, donc le mois du doute, pour entrer, eh bien, depuis 4 jours, là, dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est la vibration du chiffre 9.
La vibration du chiffre 9, c'est je quitte l'ancien et je me prépare pour le renouveau. Donc là, si vous êtes comme moi, actuellement, ça fait quelques jours que je suis, enfin ça fait 2 jours en fait que je suis arrivée dans le département et sur la commune où je vais m'installer là pour cette année. Là, je suis en transition chez une amie pour 10 jours avant de pouvoir intégrer notre logement, hein, à moi, ma fille et mes animaux. Donc, j'ai déménagé, je suis en transition pour la semaine et les énergies qui me traversent sont vraiment des énergies de transition. Et je pense vraiment qu'on est nombreux dans ce cas-là à ressentir alors ce n'est pas une dualité en soi. On peut en avoir la sensation, mais en réalité, ce n'est absolument pas une dualité. Ok, c'est une complémentarité. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes invités à accueillir au même moment, donc là, début septembre et peut-être même tout le mois de septembre, ces 2 énergies qui sont diamétralement contraires, mais qui sont justement très complémentaires. Donc nous avons d'une part ces énergies de deuil. Donc on est en train de lâcher l'ancien. C'est décidé, on lâche l'ancien. Soit on l'a lâché comme moi, c'est-à-dire que ça y est, on a mis les 2 pieds dans notre nouvelle vie, donc l'ancien n'est plus là. C'est acté, c'est fini, il n'y a plus d'ancien. L'ancienne vie, c'est terminé. Ok ? Donc on est dans le deuil final en fait, parce que moi, ça fait des mois que je suis en deuil. Je me suis détachée progressivement de mon ancienne vie, ok, que je m'étais construite et sur tous les plans, ça n'allait pas. Donc je me suis détachée de tout. J'ai été dépouillée de tout, ok. Donc le deuil a été long et il a été réalisé par paliers successifs, ok. Et là, c'est comme le palier final. Ok, on rentre dans le mois de septembre, c'est le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle avant de passer au renouveau, au nouveau cycle, avant de démarrer un nouveau cycle. Donc, eh bien, on est vraiment dans ces énergies de deuil de l'ancien, d'accepter de lâcher l'ancien, donc d'accepter de lâcher nos anciens fonctionnements, nos anciens dysfonctionnements surtout, nos anciennes relations, nos anciens boulots, nos anciennes activités, notre ancien lieu de vie, bref, tout ce qui ne nous convient plus et que l'on a décidé en soi ou commencé à acter dans nos vies. Et donc, on peut être un peu perturbé en ce moment parce que d'un côté, on est dans ces énergies de je lâche l'ancien, donc on prend le temps de bien intégrer ce qu'on est en train de vivre, de bien faire notre deuil, de bien réaliser, accueillir le fait que oui, tout ça, c'est terminé. Ça prend du temps quand ça fait des années qu'on vit d'une certaine manière, quand on avait nos habitudes, quand on fréquentait des gens au quotidien et que on les fréquente plus. On ne vit plus dans le même endroit, on n'a plus les mêmes activités, on n'a plus le même quotidien. Ça chamboule. Même si c'est en positif, ça chamboule, ça perturbe. Et on a besoin de prendre le temps d'intégrer tout ça, faire une sorte de pause. Et là, début septembre, on est vraiment dans des énergies comme d'un sas, un sas d'adaptation, un sas de transition entre l'ancien et le renouveau. Donc, on est en train de terminer de fermer la porte sur l'ancien. Donc, pour certaines personnes comme moi, la porte est déjà fermée, mais on est encore en train de tourner la clé dans la porte pour dire c'est pour toujours et on prend le temps de se recueillir, de dire au revoir, merci, 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 au revoir. Ok, et d'atterrir ici. Et pour d'autres personnes, peut-être on l'a déjà fait, on est déjà la main sur la poignée du renouveau et plein d'excitation, de joie de rencontrer cette nouvelle version de soi, cette nouvelle vie, ces nouvelles personnes qui nous attendent, ces nouvelles situations, expériences, etc., qui nous tendent la main, de recevoir tous ces cadeaux que la vie nous tend. Ok. On accueille les surprises, de toute façon, maintenant, on se laisse porter, donc ça peut être chamboulé, rechamboulé 25 fois, ce sera ok, on le vivra bien. Et pour d'autres personnes, peut-être qu'on a encore cette porte vers le passé qui est ouverte et on a la main sur la poignée, on est en train de la refermer en regardant une dernière fois en arrière, vraiment en ce moment, et autour de la super pleine lune, la bleue, donc le 31 août, on a pu vraiment avoir
des souvenirs du passé qui remontent. En plus, je vous rappelle qu'il y a quand même 7, encore le chiffre 7, planètes qui rétrogradent actuellement pour justement nous inviter à faire une petite marche arrière. Alors pas une marche arrière, pas une régression dans nos avancées, mais plutôt un retour en arrière dans nos pensées pour aller regarder vraiment nos 10 dernières années, 20 dernières années, 2 dernières années, bref, pour regarder, refaire un petit tour en arrière, revisiter tout ce que l'on a vécu dans notre vie et surtout dernièrement, et voir toutes les belles avancées que l'on a fait, toutes les belles progressions, toutes les compréhensions que l'on a eues, tous les choix que l'on a pu faire, tout ce que l'on a dépassé comme épreuve, tout ce que l'on a su se donner, et en être fier de soi. Se rappeler d'où on vient, et comme faire un peu un bilan. Vous voyez, on regarde et on fait le bilan de waouh, ok, bah non, mais je suis sûre de moi, tout ça, j'en veux plus, c'est ok, tout ça, ça m'a servi, ça fait partie de mon histoire, je ne le rejette pas, je l'accepte, je mets beaucoup d'amour et de gratitude et je transmute tout ça en ressources pour revenir ici au présent et faire mes choix en fonction de mon être authentique à partir de maintenant. Voilà. Je suis sur la bonne voie, mais je revisite. Alors, on peut avoir des rêves qui remontent, des souvenirs. On peut, si on a encore des petites réminiscences de certaines blessures, comme je l'ai partagé dans un podcast pas plus tard qu'hier. Pour ma part, c'était rejet, humiliation, trahison, qui sont injustice, qui sont bon, tout est un peu remonté, mais voilà. C'était beaucoup plus doux qu'il y a quelques mois, très clairement. Donc voilà, on peut avoir encore des petites remontées, etc., des nostalgies, des choses qui remontent, c'est normal, ça se termine, on revisite un peu le passé, et toutes ces planètes vont être rétrogrades un moment, ok. Donc on va être dans des énergies un petit peu vraiment, tout le mois de septembre, je pense vraiment d'intégration que tout ça c'est terminé, d'intégration que tout ça c'est du passé, c'est fini. On va prendre le temps vraiment de faire le bilan, voilà, pour pouvoir ensuite se retourner, fermer cette porte et vraiment se retourner et mettre les 2 pieds pleinement et ouvrir grand les bras derrière la porte du renouveau, dans notre nouvelle vie. Et ressentir donc l'excitation, la joie, la curiosité, la satisfaction, le bonheur, la chance, etc., que l'on a en fait de pouvoir vivre cette nouvelle vie, que l'on a choisi ou non de vivre, parce que moi je me suis choisie et j'ai choisi de suivre mon âme, et donc je n'ai pas choisi cette nouvelle vie, c'est mon âme qui l'a choisie, ce n'est pas mon ego, ce n'est pas mon moi habituel en fait, donc quelque part c'est moi qui l'a choisi, mais ce n'a pas été choisi avec le mental, ça a été choisi depuis mon cœur. Donc c'est une totale surprise. Voilà. Et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si je vais rester ici. Je ne sais pas si c'est une marche, un palier transitoire ou si c'est définitif. J'en sais rien. Je commence juste à voir que les cadeaux arrivent dans ma vie. Je commence juste à voir que j'apprends de mieux en mieux à accueillir ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est bon. Je sais que j'ai le droit au meilleur et je laisse s'installer dans ma vie petit à petit le meilleur. Et je termine ainsi aussi de dépasser et de guérir de certaines peurs qui sont encore présentes, même si elles sont beaucoup, beaucoup plus apaisées, beaucoup moins présentes qu'avant et que je ne veux plus, je ne les laisse plus me diriger. J'ai encore des peurs. Je suis vraiment dans cette zone de transition dans laquelle je pense que nous sommes nombreux à nous trouver actuellement. Oui, je dis au revoir à l'ancien et donc je fais le deuil et je dis au revoir à mes peurs anciennes qui me dirigeaient. Et j'accueille le renouveau, je me lance dans le renouveau, je me jette dans le vide. Enfin, ça y est, je me suis jetée dans le vide et ça y est, je suis en train d'apprendre à voler. J'accueille ces cadeaux, j'accueille que les portes s'ouvrent d'une manière aussi fluide, aussi belle, aussi facile, que tout s'enchaîne et c'est très rapide en fait. On passe d'énergie, de lenteur, d'introspection à des énergies de création et de manifestation très rapides qui peuvent nous épuiser totalement. Moi, je suis rincée et je suis dans une sorte de sensation très nostalgique.
C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est en mode waouh, mais c'est fou, c'est dingue, c'est tellement beau, tout ce que je vis actuellement, c'est des cadeaux magnifiques que j'ai vraiment très envie de savourer. En même temps, je suis épuisée et en même temps, je suis hyper triste. Enfin, hyper triste, je suis triste, très nostalgique par moments parce que je termine le deuil de cette ancienne vie, le deuil de certains projets, d'espoir aussi que j'avais, des espoirs que je nourrissais, des envies que j'avais, pour vraiment accepter de prendre un tout nouveau chemin qui est totalement imprévu, quoi. Voilà, qui est tout nouveau, mais qui est fluide et qui semble être juste pour moi. Voilà, donc continuer de faire confiance, d'accepter, d'accueillir, de suivre la voie du cœur, de continuer de se choisir, de choisir ce qu'il y a de meilleur, continuer de croire en soi, d'avoir confiance en la vie, en l'avenir, en l'inconnu. Voilà ce qui nous est demandé actuellement. Accepter d'être en deuil et en même temps, dans la joie de découvrir cette nouvelle vie qui s'offre à nous, mais que l'on n'a pas vraiment choisie en fait, qui s'est choisie toute seule. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ce podcast est très très long, mais c'était important pour moi d'entrer pas mal dans les détails, parce que c'est quand même une période assez particulière que nous traversons actuellement. Comme d'habitude, j'espère que vous y aurez trouvé de la clarté, quelques clés de compréhension qui vous permettront de cheminer plus sereinement dans vos parcours d'éveil. Je m'excuse pour les cafouillages, mais il fait extrêmement chaud. Ce n'est pas toujours très facile d'être à 100% concentré. Et puis physiquement, la chaleur me pèse, je m'en rends compte là. Et voilà, il y a une sorte de fatigue aussi physique qui fait que les mots ont parfois du mal à sortir tout seuls. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre à tous. Je vous reviendrai très bientôt sous forme de vidéo ou de podcast. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez m'encourager parce que vous appréciez mes partages, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut ou bien abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait super plaisir, ça m'encourage, je me sens soutenue. Si vous voulez laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.